Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le montage d'une planche technique, comment on réalise le câblage, les précautions à prendre, enfin tout ce que j'ai envie de vous dire pendant la réalisation d'une planche pour un client. J'ai pris comme exemple le matériel Studer parce que c'est ce que j'avais à faire à ce moment-là. Ça aurait très bien pu être du 100% Victron ou d'autres types de matériel. Les câblages sont les mêmes, il y a quelques précautions qui diffèrent, j'en parle pendant la vidéo. Je ne sais pas si je vais penser à tout, mais normalement, avec ça, vous aurez une idée des outils dont vous avez besoin, de la manière dont on fait. Je rappellerai quelques règles au fur et à mesure, mais attention, ce n'est pas une vidéo qui vous garantit que vous serez en sécurité et que vous ferez bien le travail. Je ne suis pas responsable si vous câblez de travers. Si vous faites des bêtises, je donne mes méthodes, comment je fais. Je mets pas forcément vous n'allez pas forcément voir le temps s'écouler parce que je fais plusieurs étapes. Donc je ne suis pas responsable si vous faites une bêtise, mais au moins vous voyez comment moi je fais et ça vous donne des idées pour votre propre planche technique. Voilà. Tout d'abord, je prends le temps de déballer chaque produit. Donc là, il y a l'onduleur chargeur, le régulateur solaire avec ses accessoires. Il y a besoin d'un petit accessoire. Le contrôleur batterie avec son shunt. L'écran. Donc là, on est en Studer, donc c'est la RCC03. Ça aurait pu être la RCC02. Quand on est avec Victron, ça peut être un Servo GX. Fusible sectionneur, donc il va falloir les placer. Et très souvent, le fusible et le shunt, moi je les mets dans les boîtes comme ça, donc ça prend cette place-là. Mais même sans la boîte, ça prend la même place. Le coffret ou les coffrets électriques suivant la taille de l'installation. Ici, j'en ai besoin que d'un parce que c'est un coffret général avec un seul régulateur solaire. Donc j'ai besoin de faire une partie alternative et une partie continue. Donc je vais aller chercher mes disjoncteurs. Là, j'en ai d'autres à rajouter avec des parafoudres. Et ce coffret, il va avoir un emplacement. J'ai aussi des inverseurs de source, mais ils seront à mettre dans le coffret du client, donc j'en tiens pas compte ici. Je les laisse de côté, disons que je les mets autre part. Alors à quoi ça sert de sortir sous ça? Et bien ça, j'ai une planche provisoire qui est en dessous, qui n'est pas du tout la bonne taille. Et l'idée, c'est de voir comment j'agence le matériel et définir la taille de ma planche. Alors sur la hauteur, c'est très souvent la même taille, ça va osciller entre 90 cm et 1,10 m. Et en largeur, ça peut faire 1 mètre à 1,80 m, on va dire. Ça peut être encore plus grand suivant le nombre d'onduleurs. J'ai ici aussi une sonde de température batterie, mais du coup, elle sera mise à la dernière minute sur les batteries. J'ai les différents cordons. Notice. Alors, je vais les écarter pour l'instant parce qu'ils m'embêtent ici. Voilà, donc j'ai l'essentiel du matériel ici. Il va falloir que j'agence et que je regarde comment je mets mes goulottes. Parce que là, bien évidemment, quand on regarde, c'est pas bon, quoi. C'est quelque chose qui va pas. Alors moi, j'ai mes habitudes. J'ai tendance à mettre tout le temps l'onduleur chargeur sur la gauche. Et puis d'avoir le coffret électrique en dessous lui. Donc la partie 230 volts. Et le régulateur solaire à droite avec son coffret électrique. Bon, alors là, comme j'ai qu'un seul coffret électrique, je vais pouvoir me donner quelques facilités. Et je vais simplifier un petit peu parce que pour que la planche soit plus petite. D'autant que c'est une planche qui va partir en transport sur une palette Europe. Donc l'ensemble, faut pas qu'elle fasse plus d'1,20 m. Et ce serait bien qu'en hauteur, elle soit pas trop haute non plus. Parce qu'il va falloir l'installer dans fabriquer une armoire. Donc moi, je vais fabriquer une sorte d'armoire. Et ça va être posé à côté des batteries. Donc je regarde un peu ce que je peux faire. L'onduleur, c'est le plus gros. Donc on essaie de le mettre le plus haut possible. Tout en ayant une distance de sécurité. Alors soit la planche, elle est collée contre un plafond. Et donc il faut mettre pas mal de distance de sécurité, soit elle n'est pas collée et on n'en met pas. Donc là je sais que je suis fermé dans un coffre, donc il faut quand même de la place. Hein, donc moi j'ai l'habitude des cotes, on peut aller chercher dans les notices des appareils et faire des cotes très très précises. Moi je suis habitué, donc je vais faire comme ça. Donc là j'ai déterminé, je trouve ça pas mal de mettre le coffret entre les deux. Comme ça, je vais avoir une partie courant continu à droite, une partie alternatif à gauche. Il y aura quand même une partie courant continu au niveau des batteries. Une goulotte en dessous. Et puis, je vais pouvoir positionner mes coffrets là et là. Donc, il faut que j'ai la hauteur suffisante. Mais la largeur, je l'ai. La largeur, il faudrait que ça fasse. Donc là, je laisse un espace entre les appareils
pour avoir de la place de câblage, et il faut de la place ici aussi. Donc ce serait bien que ça fasse un peu moins d'1,20 m. Ça tombe bien, on a dit que ce soit une palette Europe. Donc je vais faire 1,15 m. Et je sais que j'aurai l'épaisseur des planches par-dessus pour faire mon coffrage. Je note. Je vais positionner une goulotte ici, à peu près à ce niveau-là. Et je sais que j'ai l'épaisseur d'une boîte comme ça, au moins, avec un petit peu de facilité. Alors le sectionneur, je vais le mettre sur le côté. Donc il faut que ma boîte elle soit un petit peu collée et que j'ai encore de la place en dessous. Donc l'idéal, ce serait de faire 95 de haut. Donc voilà, j'ai mes cotes. Je vais aller tailler ma planche. J'assemble de la même manière, donc je suis obligé d'enlever le matériel et de le remettre. Faut que je me souvienne un peu comment j'ai fait. Je peux changer un petit peu d'avis parce qu'en fait, c'est des cotes assez standards, ça. Une hauteur de 90 par une largeur d'1,10 m, là c'est 1,15 m, 95. On est correct. Donc je peux encore changer des choses après. Parce que la plupart de mes planches font cette cote-là. Ça peut paraître petit, mais il y a quand même des courants d'air sur la planche. Faut pas... Ça va, hein. C'est pas trop groupir. Alors de temps en temps, si j'ai 3 régulateurs comme ça, je peux en avoir 3 côte à côte, relativement serrés quand même. Il faut la place d'ouvrir la porte et il faut laisser un peu de courant d'air. Donc quand il y a plus de régulateurs, c'est pas nécessairement beaucoup plus grand. C'est juste que là, je prends une certaine largesse parce que c'est pas moi qui vais installer la planche. Et il faut un peu de place si on veut rajouter un coffret au-dessus, faire un coffret plus grand, rajouter une petite goulotte, rajouter des accessoires, des abaisseurs de tension et autres. Il faut mieux un peu de place sur la planche. Et comme il faut que ça refroidisse bien, vaut mieux que ce soit comme ça. Moi j'utilise un contreplaqué CTBX filmé. Ce sont des panneaux qu'on utilise d'habitude pour faire des coffrages à béton. J'utilise ça notamment parce que c'est de la récup en fait. C'est des panneaux qui ont eu des problèmes en fabrication, en transport au niveau du côté des panneaux. Et moi je les ai redécoupés pour faire des plaques d'une taille différente et qui me servent comme support. C'est relativement solide. C'est assez dur à brûler mine de rien. On me passe souvent la question de la classe feu. Eh bien, pour le brûler, il faut quand même y aller très très dur. Ça m'est arrivé de faire des portes en ferraille avec ce genre de panneau au milieu de la porte et de souder dessus avec le panneau. Eh bien, c'est pas ce qu'on peut appeler quelque chose qui prend feu instantanément. Ça reste du bois, donc effectivement, si on veut le faire brûler, on y arrivera. Si vous posez la question de qu'est-ce qui est le mieux en termes de panneaux qui ne brûlent pas sur les supports, bah c'est le placo, le placo feu. Mais sauf que moi je fais des planches techniques qui ne se transportent pas sur des placos. Et je ne vais pas le doubler en placo, ça va être un poids astronomique, puis de toute façon ce serait complètement détruit au transport. Et faire un support en ferraille, c'est possible. C'est l'équivalent d'une grande armoire en ferraille, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus cher. Et du coup c'est classe 1, c'est-à-dire qu'il faut mettre à la terre le support. Pourquoi pas? Moi je fais pas comme ça, j'utilise pas de composite, je mets pas de revêtement supplémentaire, vous pouvez si vous voulez, mais ce sera un revêtement métallique qui n'empêcherait pas la surchauffe et l'incendie derrière en fait. Faut savoir qu'il est autorisé de mettre du matériel électrique sur du bois, sinon ça voudrait dire que toutes les maisons ossature bois ne pourraient même pas être équipées d'électricité ou de prise de courant, tout simplement. Quand on parle de classe au feu, souvent on ne parle pas réellement de matériaux qui résistent au feu, dans le sens où ils brûlent quand même, mais ils doivent mettre une petite demi-heure ou un certain temps. Ils doivent résister aux flammes suffisamment longtemps, le temps d'évacuer les lieux. Et ça, c'est surtout dans les ERP, les bâtiments, les établissements qui reçoivent du public, pas tellement dans l'habitat. Dans l'habitat, on peut avoir des murs en carton, on peut avoir du papier peint, on peut avoir des portes en bois, on peut avoir tout un tas de choses. L'essentiel étant que le matériel qu'on met dessus est lui-même bien isolé, et fait avec les bons plastiques et aux normes pour ne pas prendre feu. Si effectivement vous jouez à l'apprenti électricien avec du matériel de merde et que ça prend feu d'un rien, bon bah je sais pas si la planche va y changer grand chose en fait, je sais pas. Moi je fais comme ça. Il y aura toujours quelqu'un pour faire autrement de toute façon. Alors pour couper cette planche, bah, je prends une scie circulaire. Je suis pas équipé, même si je suis fils de menuisier, j'ai pas de scie circulaire sur tablier. Donc j'ai une scie portative, voilà, sur batterie. Et pour couper droit, je fais un tracé, soit j'ai pas besoin que la planche soit dans un coffrage ou autre, et je fais directement, je suis la ligne, il n'y a pas de problème. Soit je vais être vraiment droit, et il faut mettre une règle, il faut mettre 2 pinces et une règle et suivre la règle. Donc je vais la découper à la bonne cote. Alors normalement je coupe en extérieur parce que j'ai horreur d'avoir de la poussière à l'intérieur, c'est déjà de l'électronique et tout.
Mais il pleut dehors, c'est boueux, les planches vont tomber dans la boue, ça va être compliqué à nettoyer. Donc là j'ai 2 découpes à faire, je le fais ici. Et puis je passerai le balai. Hein. Donc j'ai fait les tracés à la pointe à tracer. Hein, on a fait 1 et 2. L'idée c'est de couper en prenant la profondeur juste suffisante pour traverser la planche. Donc on lève la lame comme ça, on ne démarre pas et on vérifie que ça traverse. Donc là ça traverse de 3 mm. Et pour être juste sur la ligne, il faut que je fasse un premier essai de découpe pour voir la distance entre le bord de mon support et la découpe. Et après je vais placer cette barre avec des serre-joints à la bonne distance pour pouvoir guider ma lame. « 11,3 ». Donc je fais juste un marquage, je positionne ma barre. Alors, il faut vérifier d'abord que la machine passe bien au-dessus. Qu'elle n'aille pas taper dans la machine, donc c'est bon. Je me positionne sur mes marquages, je fais un premier serrage et après je vais ajuster au mètre. 11,3. Je vérifie que ça coupe bien au bon endroit. Ça a l'air bon. Je vérifie le serrage. Donc là, il ne faut pas y aller comme une brute parce que si les serre-joints ils lâchent, tout est à faire. Il faut couper, mais c'est pas la peine de ne pas vérifier ce qu'on fait. On est parti. Un petit coup de ponçage. Voilà. Voilà, là j'ai mis en appui ici pour pas que ça tombe parce que j'avais besoin que ça casse pas ici. Bon, ça fait de la poussière mais c'est assez propre. C'est propre, on laisse sécher 2 minutes et on réinstalle le matériel. Donc ça c'est le positionnement qu'on avait tout à l'heure avec la planche de la bonne taille. Maintenant il va falloir que je mette les cotes précises, que j'implante le matériel et que je découpe la goulotte. Pour que l'implantation et la préparation du matériel soient faites, vous n'avez plus qu'à câbler. Il ne faut pas hésiter à peaufiner cette étape-là, parce que c'est l'étape, mine de rien, la plus importante, parce qu'une fois que tout est placé, on ne revient plus en arrière, ou très peu. Ça peut arriver de déplacer un sectionneur, parce que le câble, ça ne nous arrange pas, déplacer une boîte. Alors, il y a quelques éléments qu'il faut préparer avant de visser, donc il y a la goulotte à découper, et puis il y a cette boîte-là aussi, parce que le presser tout, là, ça ne va pas, donc il faut que j'ai des découpes un peu plus grandes, il faut que je fasse ça à l'étau. Donc là, j'agrandis ma boîte, c'est de la boîte de récup. C'est des boîtiers qui servaient pour faire des connexions de liaison équipotentielle derrière les champs de photovoltaïque. Moi, ça me dépanne bien, le client est d'accord. Bon, ça m'évite de mettre des boîtes à 30 € à chaque fois. Allez, c'est parti. Je mets toujours mon pouce comme ça sur la lame pour éviter qu'elle rebondisse et qu'elle aille me mettre dans la main. Je préfère légèrement mettre le doigt, ça fait pas mal, hein, il faut pas faire ça toute la journée. Comme ça, je mets pas mes doigts en dessous et je guide la lame pour bien la laisser dessus. Et puis comme ça, si elle bouge comme ça, elle bouge pas comme ça. Alors il faut que j'enlève les presse-étoupes.
Alors je les récupère tous les pressés tout, parce que des fois ça m'arrive de faire des boîtes étanches. Là on n'est pas dans le cadre d'une installation étanche, puisqu'on est dans un coffret, et puis de toute façon, le coffret électrique ne l'est pas, le sectionneur ne l'est pas. Là l'idée c'est de protéger mécaniquement et d'éviter les mains des enfants, des gens qui n'ont rien à faire là, et éviter trop de poussière, voilà, ça va protéger le système, puis c'est plus joli accessoirement. Donc j'ai pas besoin de mettre des pressés tout partout, sinon ça coûte très 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 cher. Mais ces petits pressés tout, je les garde, parce que des fois ça me sert pour faire des boîtes fermées pour les panneaux solaires. Ça c'est un outil que pendant des années je n'avais pas. C'est un support pour mettre un disque de meuleuse, avec un adaptateur avec une rondelle pour mettre différents diamètres de disques et différents types de disques. Alors il y avait des disques spécifiques très très fins que j'en avais une petite dizaine avec, parce que je l'ai acheté en 2008 ça. Et je crois que c'est l'année dernière, j'ai fini le dernier disque qui était très très fin, ça marchait bien mais c'était un peu souple. Finalement je mets des disques standards et ça sert pas vraiment pour découper la ferraille, si vous voulez on met au bout de la visseuse, donc c'est pas non plus quelque chose de très très précis. Mais l'avantage c'est qu'on peut le faire lentement. Une disqueuse qui tourne au ralenti c'est pas évident, il y en a presque plus maintenant. Moi j'utilise sur la visseuse, et ce qui est pratique c'est que par exemple on peut découper du PVC à l'intérieur d'un tube. Il y a un tube de toilette, on peut découper avec ça. Moi je m'en sers pour là, parce que c'est assez pratique. Et puis c'est surtout que ma vieille perceuse, ma vieille visseuse Bosch, le mandrin il est tordu. Je peux plus y mettre des forêts, à chaque fois ça perce de travers, alors que là, c'est pas très grave si ça... Donc elle me sert à ça. Le recyclage. Hop. Bon, si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser... vous pouvez faire plusieurs découpes, des pinces, tout un tas de choses. Moi je fais comme ça, je trouve ça rapide et précis. Après, il y aurait beau avoir un tuto de chaque électricien, de chaque artisan, chacun aurait presque sa méthode à lui. Moi, c'est ma méthode à moi. J'ai appris de d'autres collègues, et d'autres ont appris de moi. Donc, au fil du temps, on s'améliore, on peaufine, on trouve des nouveaux outils. Voilà, donc là, j'ai bavure. C'est jamais très propre. Donc ça c'est une boîte duquel j'ai déjà enlevé le rail à l'intérieur, parce que c'était un rail DIN pour mettre des disjoncteurs. Là j'en ai pas besoin. Par contre j'ai besoin d'enlever les petits bitognos qui est au fond. De toute façon vous, il y a très peu de chances que vous ayez ce genre de boîte, mais vous pouvez très bien acheter une boîte de dérivation, une boîte plexo, et vous devrez de toute façon découper le couvercle pour mettre un contrôleur batterie ou quelque chose comme ça, faire un trou de cycloche. Enfin vous voyez le délire quoi. De toute façon faire quelque chose. Ma boîte elle est positionnée comme ça, il y a les câbles qui arrivent dedans et mon sectionneur de batterie est sur le côté, donc il faut aussi que je découpe là. D'habitude je fais en bas, mais là comme on est dans un local fermé, il faut que le câble aille sur le côté, et après c'est mon installateur, c'est Damien Roy de Propre Énergie, qui après fera la finalité du coffrage, donc je préfère mettre les câbles sur le côté, c'est plus simple pour moi. C'est juste que moi je constate que c'est moche d'avoir mis des goulottes partout, d'avoir tout protégé, d'avoir mis des coffrets électriques, et puis le fusible, le sectionneur, le shunt du contrôleur batterie a l'air libre comme ça. Moi j'ai eu plusieurs installations, notamment quand il y a des chiens dans les véhicules aménagés ou quand il y a de la poussière en agriculture. Et ben ça, avec la condensation ça va se coller sur la petite carte électronique, les shunts, et ça change les valeurs. Enfin, c'est pas... Au bout de quelques années c'est plus aussi beau qu'avant. Et ça crée des problèmes de fonctionnement, on peut avoir des contrôleurs batterie qui tombent en panne. J'évite. Et puis ça permet aussi de loger une partie des câbles électriques, parce que des fois il y a des câbles qu'on ne peut pas raccourcir, donc on les enroule dedans. Et c'est très bien comme ça. Donc là on passe à la taille de la goulotte, parce que sa longueur est un peu trop grande et il faut que j'enlève le couvercle pour faire la suite. Donc moi je mets des goulottes qui sont de la même longueur que la planche, peut-être 1 ou 2 mm en moins, c'est rien que ça dépasse. Je prends l'habitude d'aligner ma goulotte à gauche et je coupe le couvercle en même temps que la goulotte, parce que j'ai l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, vous les séparez. Parce que moi je pince, si vous voulez, quand je coupe, je pince la goulotte avec le couvercle pour pouvoir couper les deux en même temps. Et je vérifie régulièrement pendant que je coupe que je suis bien dans les deux en même temps. Au moment de ma coupe, j'y vais pas comme ça, j'y vais vraiment en diagonale, parce que je fais au moins 2 tracés avec mon équerre, et à partir du moment où ma lame est alignée avec ces 2 tracés, je sais que je suis d'équerre partout. Si je commence à être comme ça, je vais être un peu de travers, un peu tordu, la lame elle a tendance elle est jamais vraiment droite, donc je fais pas comme ça, c'est un coup à prendre en fait. Donc j'ai un petit marquage à faire.
Voilà, je suis en face, j'ai pas besoin de mesurer. Je prends mon équerre, je fais un premier tracé. Au crayon Bic c'est très bien, pas besoin de pointe à tracer, surtout pas de marqueur parce que c'est épais. Le marqueur on le prendra tout à l'heure. Je vérifie que ma goulotte est toujours alignée, donc là elle a bougé légèrement. Toc. Et là ce marquage là c'est celui qui va me permettre de voir si ma goulotte bouge pendant la coupe. Et puis de couper droit accessoirement. J'ai pas besoin de faire derrière, je peux faire l'autre côté si je veux pour vérifier que je suis toujours bon. Donc là pareil, je vérifie que je suis toujours aligné, c'est bon. Mon petit marquage, voilà. Et je coupe à la scie à métaux et je l'arme avec ça. Alors moi je fais comme ça, mais il y a plein de façons de faire, des établis, des tréteaux, tout ça. Moi je m'arrange pour être bien aligné ici, avoir une grande distance là, je mets ma main et je coupe, je suis droitier. Donc je regarde bien si je suis aligné, je mets ma lame sur le trait, je tiens avec mon doigt pour pas qu'elle s'en aille vers ma main. Une fois que c'est lancé, je mets le doigt dessus et je guide. Voilà. Bon là on n'est pas dans le cadre d'un assemblage à 45 degrés avec des trucs compliqués. J'ai pas besoin d'être hyper précis. Si je veux un truc propre, ce qui là ne sera pas nécessaire parce qu'il y aura une planche ici. Si je veux un truc propre, il y a des bouchons. Il existe des bouchons comme ça qu'on met au bout. Mais ça coupe un peu l'intérêt de la goulotte parce que c'est par là que sortent les câbles. Donc je les mets rarement. Je les mets quand c'est possible. On remarque qu'il y a une petite attache qui est sortie comme ça. C'est parce que j'aurais pu en couper en deux. Mais j'en ai plein en rab. Je vérifie pas avant. Hop. Vous voyez, je les ai coupés pile poil. Donc ça, c'est des attaches qui permettent de coincer les câbles. On verra ça à la fin. Je vous montre tout de suite comment ça s'installe. Il y a un petit ressort là, enfin c'est un bout de plastique. On le coince, on appuie, hop. Et on le coince en bas aussi, on appuie. Ça permet d'éviter que les câbles sortent pour pouvoir mettre le couvercle correctement. On les met tout à la fin. Donc on est bavure. Parce que l'acier métaux, ça laisse toujours des morceaux. Pareil pour le couvercle. Voilà, le couvercle, on le laisse de côté jusqu'à la fin. On va plus servir que de ce bout-là. Donc un coup de soufflette là. Ça c'est un outil que j'utilise énormément. Bon là c'est Ryobi mais il y a d'autres modèles. Comme je suis en atelier et que j'ai une chape béton, je me permets, je fais voler les poussières et je balaye à la fin. Ça m'a changé la vie parce qu'avant je travaillais sur un sol en terre battue, j'étais obligé de mettre une bâche, j'avais beaucoup plus de précautions, au moindre petit fil, au moindre petit truc. Là ça m'a gagné du temps, à la fin je balaye, c'est propre. Vraiment, ça évite de visser, de garder les poussières à l'intérieur, on peut vraiment nettoyer le chantier. On a besoin d'un marqueur et d'un mètre. On va repositionner vraiment l'ensemble des appareils et on va marquer les endroits où on découpe la goulotte. Alors ma goulotte elle est forcément alignée droite-gauche. Là mon onduleur je l'ai déjà placé tout à l'heure. Je pourrais finir de l'ajuster au moment de le fixer. C'est pas très grave, je suis pas à 1 cm près. Il y a mon régulateur solaire. Voilà, que je positionne pareil comme l'onduleur, plutôt aligné. Je sais que mon coffret électrique il va toucher à la goulotte. Et je sais que ces coffrets là vont toucher aussi, ou au moins ils vont être pas très très loin. Je peux les visser dès à présent si je veux, mais je vais attendre de découper la goulotte. Alors celui-ci, il est voué à s'en aller après, parce que normalement le contrôleur qui est là, il va aller s'accrocher sur la porte. Donc je vais faire un petit trou dans la goulotte, mais pas trop, ça sert à rien d'avoir un trou immense, parce qu'il y a juste un petit câble RJ45 qui va passer. Et au cas où le client il veut la laisser là pour l'instant, le temps du chantier et autres, et après finaliser l'endroit où il la veut, au moins elle sera placée, et moi ça sera fonctionnel. Je vais avoir des prises de courant ici que j'ai oubliées, je vais aller les chercher. Voilà, donc elles vont être là, il faut que je les déballe. C'est du Schneider Mureva, de toute façon je travaille tout le temps en Schneider, de temps en temps on me demande du Legrand. Bon après, vous faites avec les marques que vous avez prévues, hein, mais quitte à mettre du Studer, on va pas mettre du Moller ou du Brico Dépôt. Et que la goulotte qui vient de chez Brico Dépôt. On dirait pas, mais la plupart de mes fournisseurs ils sont incapables de me fournir des goulottes. Ça c'est un peu décevant. Ou alors c'est des goulottes à 100 € pièce, tu parles. Moi je veux une goulotte homologuée, de la bonne taille. Celle-ci fait la bonne taille et elle est à 22 € les 2 mètres, 11 € le mètre. C'est déjà cher. Bon, mes deux prises vont venir là. Alors on me demande souvent pourquoi je mets des prises. Je mets des prises parce que ma planche, il faut qu'elle soit fonctionnelle quand je la livre. Ça reste un produit. On dirait pas, mais pendant tout le montage, pendant tout le temps que le chantier se fait, bah, très souvent il n'y a pas de courant. Et c'est dommage d'avoir une installation autonome et qu'on ne peut pas se brancher pour charger les visseuses, pour tout ça.
Et le temps que la maison soit raccordée par l'électricien généraliste, parce que c'est pas moi qui le fais, j'insiste, c'est toujours pas moi qui le fais, ben ça permet d'avoir du courant. Il y a un disjoncteur, on se raccorde au disjoncteur pour la maison, mais il y a du courant. Ces prises sont protégées, c'est fonctionnel. Et dans le local technique, ça fait sens parce qu'il y a régulièrement besoin de brancher des choses. Ça peut être une box internet, ça peut être tout un tas d'accessoires. Et on en a besoin, ne serait-ce que moi quand je viens pour vérifier, pour mettre les oscilloscopes, pour mettre l'ordinateur portable, si je veux paramétrer tout ça, ben j'ai besoin d'une prise de courant. Donc je les mets d'office. Ok ? Mon coffret électrique, donc il va être bien centré. Alors on peut faire au mètre. Moi je fais souvent à l'œil. Parce que j'ai pas de cahier des charges, j'ai pas d'exigence au niveau du client. Là je le mets bien bas, parce que comme ça on pourra en mettre un double si on veut. C'est le client qui décidera le jour où il agrandira son installation. Et donc le plus important pour moi, c'est de mettre à la même hauteur la goulotte. Là je suis à 23. Et là je suis à 23 aussi. Il faudrait que je la remette bien au moment de la visser. Mon sectionneur batterie, je le mets à droite là. Je vais arrêter avec ça, je les mettrai après. Je le mets à droite ici. Et là il y a une zone où j'attacherai les câbles batterie, puis ils iront se mettre au bon endroit. Donc il faut que je garde de la place. Et ça, il faut que ce soit entre le onduleur et le régulateur solaire. Donc là je pense qu'on est pas mal. Le coffret électrique, on est bien. Tout ça, on est bien. On a de la place partout. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas si on voit bien sur l'écran. Ce que je fais, c'est que je prends un marqueur et je marque les endroits où je vais découper la goulotte. Ici, j'ai besoin d'une petite taille. Donc en fait, je fais 2 traits comme ça pour la limite où je découpe et un autre trait horizontal pour la zone que j'enlève. Là, l'onduleur, j'ai besoin d'aller de là à là. Alors je peux faire plus court, hein, je pourrais faire tordre les câbles, mais c'est pas le but. Le but, c'est que ce soit bien câblé, que la goulotte protège les câbles. Mais les câbles n'ont pas besoin de protection en soi. C'est juste qu'avant, je faisais des taurons, j'attachais les câbles. C'était joli aussi, ça peut être légèrement tordu. Mais je trouvais qu'ils chauffaient plus que dans les goulottes. Les goulottes, ils sont un peu libres et c'est globalement joli. Puis on peut repasser un câble facilement. On a moins de contraintes sur les longueurs de câbles, parce que quand on fait un tauron, il faut être pile poil de chaque côté. C'est un petit peu plus contraignant, je trouve. Donc moi, je vais de gauche à droite, là, et je fais un trait. Ici, pour le coffret électrique, je prends toute la largeur. Je ne fais pas des petites découpes de rien du tout. Je prends toute la largeur pour ne pas avoir à redécouper après. On ne peut pas redécouper après. C'est une misère. Pour les prises de courant, je fais un point. Parce que je vais faire un coup de perceuse. Pour faire passer le câble. Ici, je fais aussi une ouverture qui est plus grande que celle qui est ici, parce qu'il y a un virage à faire. Voilà. Et en face de régulateur solaire, bah pareil. De gauche à droite. Et voilà, j'ai mes emplacements à découper. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 morceaux à enlever et 2 trous. Donc on y va. Donc j'ai posé mes outils ici. On me dit souvent de ne pas les poser sur les appareils, les onduleurs. Vous savez, quand on a du Victron ou du Studer, la peinture, elle risque pas, hein, elle va pas se rayer. Je peux mettre un carton si on veut, mais il faudrait le faire sur un machin chinois de bas de gamme où effectivement il va se rayer. Moi c'est fonctionnel comme ça. Hop, alors je vais couper tous les endroits. Je vais retourner à la goulotte, je vais faire pareil. Et après je vais casser les plastiques. Pareil, je guide. Et alors je vais couper jusqu'à la jonction. Je m'arrête un petit peu avant. Parce qu'après, en pliant, ça va casser tout seul. Alors, des fois, ça résiste. Voilà. Ici, j'ai 2 trous à faire. Donc je les fais à peu près à mi-hauteur de la goulotte. Ça correspond à l'emplacement du passage de câble. Moi, je suis habitué, je sais que c'est au milieu de la goulotte, mais sur votre goulotte, vous mesurez. Hein. Et on y va. Il ne faut pas y aller trop violent, parce que ça risque d'éclater la goulotte. Il ne faut pas appuyer, en fait. Laissez le forêt faire. D'accord? Sinon, vous allez tout défoncer. Ça reste fragile, le plastique. Hein. Voilà. Vous êtes mollo, puis vous laissez le forêt faire. C'est pas grave s'il rentre loin. Donc ça, c'est à faire avant, parce qu'une fois que c'est câblé, j'ai bavure un peu, une fois que c'est câblé, bah, vous pouvez plus trop maîtriser ce que fait le forêt et vous risquez de casser les câbles. Voilà. Bon, bah, moi, comme j'utilise des câbles et non pas des conducteurs, j'ai pas très peu de risque d'abîmer l'isolant sur le plastique. La différence entre câble et conducteur, c'est que le câble il contient plusieurs conducteurs. Normalement, si j'ai bien fait mes découpes, j'ai juste besoin de mes mains et d'un couteau pour les bavurer, mais sinon je prendrai une pince, ce qu'on appelle une paire de tenailles, qui aide à casser le plastique. Alors je mets ma goulotte
aligné au bois. Alors l'autre bois on s'en fout, mais celui-là, parce que dès que je vais pousser le plastique, ça a tendance à tordre la goulotte. Et il ne faut pas qu'elle casse ma goulotte, sinon je suis obligé d'en acheter une autre. Donc je la mets bien alignée là, et je pousse le morceau là. Voilà. Donc si j'ai bien fait ma découpe, que j'ai pas été trop loin, si j'ai été trop loin, il va vouloir tordre le reste du plastique. Si je me suis arrêté avant, ben, il reste un petit bout de plastique ici. Et après, j'ai bavure. Voilà. Et on les fait toutes comme ça. Donc on se met bien là, j'appuie ici. Je mets ma main, il faut faire très attention, il faut avoir des manches. Il ne faut pas que le plastique, il aille vous ouvrir les veines. Donc soit vous faites qu'avec le pouce, soit vous faites ça, mais vous faites le mouvement de manière propre. Et si ça ne marche pas, donc là en l'occurrence ça ne marche pas, il faut pouvoir... Attendez, on va décaler la planche quand même, parce qu'elle m'embête. Là, il y a un peu plus de vide en dessous. Il faut pouvoir aller plus loin. Des fois ça le fait, et sinon il faut manœuvrer comme ça. Le plastique il casse. Voilà. Ça l'échauffe et ça le casse. Et des fois, ça ne casse pas où on veut, donc on est obligé de prendre la pince ou de redécouper un peu. Ça dépend de l'esthétique qu'on veut derrière. Tac. Plus c'est grand, moins il y a de risque de riper sur le bord. Donc là je vais faire avec la main en entier. Attends, je me mets bien sur le bord. Voilà. Après ça m'est arrivé de gratouiller là, je me suis pas fait mal pour autant, mais ça ouvre pas les veines comme ça. Mais on sait jamais, hein, un accident est si vite arrivé. Allez pas vous couper avec des goulottes dont vous connaissez pas la tranche. Vous voyez, hein, je fais bien attention à être sur la ligne noire. Si je coupe l'autre à côté, c'est foutu. Hop. Donc là, la force que j'ai mis, si j'avais pas appuyé là, j'aurais jamais réussi. Ou alors j'aurais vraiment cassé la goulotte. Donc là, je suis sur le bord. Vous voyez, c'est comme une lame de rasoir. On enlève ce qui dépasse. Alors, j'ai des collègues, comme chez Perma Batterie, qui eux utilisent des goulottes industrielles avec tout un tas de languettes. Ce qu'on utilise dans les coffrets électriques. Et on casse juste les languettes qui nous intéressent. On peut faire ça. Moi, j'aime pas l'esthétique de ces goulottes-là. Mais c'est vrai qu'elles sont pratiques aussi. En fait, je les trouve embêtantes quand on met le couvercle. Il faut que toutes les languettes clipent dedans. Enfin, c'est... Je préfère celle-là, je suis habitué. Allez, on y va. Tu vois, elle est dure celle-là. Là, voyons. Quand on n'y arrive vraiment pas, bah, des fois on fait plusieurs découpes. Ouf, ah, c'était pas loin là. Le plastique avait un peu commencé à découper à des endroits où je voulais pas. Il m'est arrivé de me tromper sur une goulotte. Et auquel cas, bah, il faut redécouper des morceaux de goulotte, des fois, assembler des morceaux. Ça marche, hein, ça se fait très bien sur la goulotte. C'est fait pour ça une goulotte. Je sais pas combien de fois j'ai dit le mot goulotte. Hop. Blague d'électricien, elle a mis la main dans la goulotte. Sexiste. Allez. Alors je suis conscient que le cadrage n'est pas le meilleur, mais je pense que c'est les explications qui priment. Puis globalement, vous voyez bien ce que c'est qu'une vis, ce que c'est comme fixation. De temps en temps, je zoome sur 2-3 choses, et là, ça devrait aller. Bon, alors on va fixer l'ensemble. Alors ce qu'il faut, c'est enlever tous les caches. Donc là, par exemple, les prises de courant, bah, j'enlève les façades, je les mets de côté. Là, j'ai dévissé les supports. Donc suivant l'onduleur que vous avez des caches plus ou moins gros. L'idée, c'est d'avoir accès à l'électricité, mais aussi aux fixations. On a besoin des vis, de rondelles, parce qu'il y a des moments où les vis, ça suffit pas. La visseuse, le mètre, et puis on y va. Soit vous avez fait un plan à l'avance pour votre calpinage, votre implantation, et puis vous le respectez, vous avez fait des cotes pile poil et tout. Soit vous vous sentez bien de le faire comme ça, un peu comme moi, et puis voilà. Donc là on avait dit 23 cm, toc. Oh, je sais plus si c'est 23 ou 25. Non, c'était plus haut que ça. 24. 24. Donc je visse ma goulotte tout de suite. Alors souvent on ne met pas des vis partout, hein. Moi je les mets en zigzag comme ça. Une en haut, une en bas, une en haut, une en bas. C'est largement suffisant. Si vous voyez qu'à un moment donné ça tient pas bien, bah vous en rajoutez.
Ça dépend de la fonction de la goulotte en fait. Si elle doit supporter du poids, là vous voyez, elle fait ça. Normalement ça va, mais si vous voulez rajouter des vis, vous rajoutez des vis. Bon, maintenant je repositionne. En général, je garde un petit vide. Je colle pas tout comme ça, parce que sinon on peut plus clipper la goulotte. Et puis c'est pas mieux, même en termes d'esthétique. Vaut mieux laisser un petit vide. Voilà, là c'est pareil, petit vide. Pareil pour les prises. Alors surtout pour les prises, parce que pour viser avec le câble, ça va être compliqué. Donc moi en général, je mets d'abord une vis, je vérifie l'éclairage et je mets la deuxième. Et j'ai bougé un petit peu. L'éclairage, vous pouvez le faire au mètre si vous voulez. Alors ça marche à condition que votre planche soit bien d'équerre. Je l'ai vérifié avant, elle est bien. Là, je vais mettre que 2 vis vu qu'elle est destinée à partir. Donc, alors il faut que je vérifie où sont les trous. Ils sont en haut à droite et en bas à gauche. Donc là, je vais garder un peu plus d'1 centimètre. Oui, dans les prises de courant, au fond, si on regarde bien, on a des petits triangles là dans les zones et on a un petit joint d'étanchéité au milieu. Donc en fait, on essaie de viser les trous. Vous voyez ? Il y a un trou là, un trou là. Comme ça, les vis, elles ne sont pas dans le compartiment électrique. Normalement, c'est suffisant. Il y a aussi 2 passages. Il y a possibilité de mettre les vis à l'intérieur. Il y a 2 trous là. Mais en général, je ne m'en sers pas. Des fois, il ne faut pas serrer trop fort. Peut-être la desserrer un peu. Voilà, c'est ça, la déforme après la prise. Quand on serre trop fort. Donc là, je suis en face. Je sais pas si le fait d'avoir des lunettes, c'est mieux. Un petit effet d'optique avec les lunettes où ça fait un petit truc incurvé. Peut-être qu'en les enlevant, je m'en sortirai mieux. Ouais, je vais peut-être les enlever. C'est pour voir de très près mes lunettes. Donc, voilà, donc ça c'est bien solide. Maintenant ici, donc on garde les mêmes règles esthétiques. Hein. On centre bien. 5 mm. Alors il y a de fortes chances que vous n'ayez pas cette boîte vous, mais vous aurez certainement quelque chose qui y ressemble. Alors normalement, pour fixer cette boîte, je vais mettre directement les accessoires. Donc là je vais le faire aussi. J'ai un shunt. Et parce qu'il faut les visser eux. Donc je m'en sers pour visser la boîte en même temps. Ça évite de mettre 6000 vis. Alors j'utilise des vis. Moi comme j'ai un contreplaqué de 15 mm, là j'ai des vis de 20. Faut pas prendre trop petit parce que le début de la vis ne sert pas à grand chose. Et des fois il y a le bout de la vis qui gêne. Et une fois que j'enlève la planche, je fais un coup de disqueuse derrière pour éviter que justement ça ne raye. Alors pour le porte-fusible, les trous pour visser sont un peu grands. Et moi j'utilise de la vis de 4, j'ai pas envie d'acheter des vis de 6 ou de 8, c'est énorme. Je préfère prendre des petites rondelles. Là c'est la rondelle de 6, mais peu importe. Qui me permet d'agrandir l'emprise. Voilà, donc là tout a bougé. Mais c'est pas grave, je n'ai mis qu'une seule vis. Donc la deuxième vis est décisive. Il faut tout bien aligner, proprement. C'est de la gueule. C'est l'idée quand même. Un truc à peu près propre. Mes premières installations, je faisais pas du tout ça parce que les gens étaient pauvres. Moi, comme je suis quelqu'un de gentil, j'ai tendance à dire ok, bon bah, je vais passer 1 heure à faire ton câblage et puis c'est tout. Mais bon, j'essayais de pas perdre d'argent non plus, donc il y a plein d'accessoires que je mettais pas, des goulottes que je mettais pas. C'était pas très joli. Maintenant, j'impose. Je suis en atelier. Donc en fait je fais ce que je veux. Puis mine de rien je perds pas de temps en atelier donc sur une table comme ça c'est mieux que sur un mur. Moi je trouve ça plus confort, plus poser les outils. On va pas chercher tout à perpète. Mais vous pouvez mettre sur un mur quand même. Alors le coffret électrique. Alors attention, le coffret électrique il bouge comme ça. Il n'est pas très droit. Mais comme j'ai mis ma goulotte convenablement, je vais me fier à la goulotte. Il y a des petites bites en plastique blanc là. Et le couvercle il vient dessus. Donc il ne faut pas le coller non plus, sinon on ne peut plus mettre le couvercle. Donc là, en général, je mets 2-3 mm. Et pareil, pour les visser, les vis ne suffisent pas, il faut des rondelles. Donc comme on est dans du bois et que les vis sont plus petites, on serait dans un mur en béton avec des grosses chevilles et des vis avec des grosses têtes, bah, ça irait. Mais là c'est pas le cas. Donc je vise bien. Bon, si c'est déformé, c'est pas si grave, mais vous risquez d'avoir beaucoup de mal à mettre le couvercle par rapport au disjoncteur, ça va être déformé, ça va pas être très très propre et vous aurez des difficultés quoi. Alors deuxième vis. C'est des trous oblongs donc on peut régler. Il faut essayer de viser au bon endroit quand même.
Il est tout à fait possible de viser à des endroits. Il y a d'autres endroits pour visser si on veut, pour éviter la rondelle, mais moi je préfère pouvoir ajuster quand même. Là, on ne serre pas trop fort, ça n'a rien d'éclater le plastique. Bon, normalement, tout ce qui est couvercle et tout ça, on l'ajuste. Je vais le faire maintenant. Hop. Ce couvercle-là, il va là. Voilà, avec le mot Schneider à l'endroit. Alors, je vais faire un marquage, même si j'ai l'habitude. Hein, mais en gros, il faut découper tout l'emplacement de la goulotte. Toc. Vous voyez, il faut le découper. C'est pré-découpé à l'intérieur. Moi, ce que je vais faire, je le coupe directement. Pince coupante. Alors, fais attention parce que les coffrets, comme ils sont pré-découpés, quand on pince, ça va couper un peu plus loin. Donc, moi, ma pince est plus petite. Et quand je pince, ça a tendance à couper là-bas. Mais ça a gagné un petit peu de terrain. On fait plusieurs fois comme ça. Vous voyez, là, ça a coupé plus loin. Ensuite, on fait ça. On peut le faire avec la pince, cette pince là si on veut. Hein. Ça marche très bien aussi. De toute façon, comme c'est prédécoupé, vous irez pas bien loin normalement. C'est pas nécessairement obligé d'aller jusqu'à mon trait de marqueur. Hein. Normalement, avec la largeur de la découpe, tous les câbles passent. S'il y a besoin de faire plus profond, vous ferez plus profond après. Donc, voilà. Hop. On évacue les déchets à chaque fois. Éviter de s'encombrer. Hop, poubelle. Toujours une poubelle à côté. Bon, il reste le régulateur solaire et l'onduleur à fixer. Donc c'est le même combat. C'est des vis avec des rondelles. Alors là, je vais mettre les mêmes vis que les autres. Et là, je vais mettre des vis plus grandes. Tac. Donc j'ai mis une vis. Maintenant, je mesure la distance. 5. Tac. Histoire que la deuxième vis soit bonne. La première, c'est un axe de pivot. Moi, j'ai des collègues, des fois, qui prennent un temps fou à régler tout ça. Ils veulent au millimètre près, alors qu'il n'y a pas d'exigence. Toc. Et puis la dernière, elle est derrière. Je ne vous la montre pas, c'est pas grave. Et pour ce régulateur-là, il a besoin de ces ventilateurs, je les mets tout de suite. Les ventilateurs du Variotrac, c'est un petit accessoire comme ça qu'on met. Puis il y a une petite prise qui se branche dessus. Et puis c'est vissé avec deux vis. Ça fait passer le régulateur de 65 ampères à 80. Bon, je mesure l'emplacement. Je suis à peine à 7. Et là, je suis à 7. Pas mal, hein? Normalement, la vis du haut est la plus importante et les autres, c'est pour stabiliser l'appareil. Toc. C'est fait. Donc là, tout est fixé, là. On n'a plus qu'à câbler. Alors, il faut installer certains appareils.